Bonjour et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Bonjour. j'ai la grâce de partager la parole avec vous sur le thème l'heure de la mobilisation générale. Et autour de 5 points, nous allons développer ce thème. Nous allons d'abord, après, nous allons dire ce qu'est une mobilisation générale. En troisième lieu, nous allons évoquer les conditions de mobilisation d'un soldat. Point 4, nous allons parler de l'expérience du soldat lors du service ou de la mobilisation. Et enfin, nous allons parler de la démobilisation du soldat. Nous utilisons le terme de la mobilisation générale qui est normalement utilisé dans un contexte militaire, étant donné que l'armée de l'Éternel est en marche et que nous en faisons partie. Je me dis certainement que ce thème ne va pas nous déranger. Alors, quel est le contexte dans lequel se situe la mobilisation générale dont nous parlons ce matin? Je commence par rappeler cette vision que le pasteur Claudie a reçue, lui qui a un ministère apostolique, et ça a été publié en avril 2012. C'est sur le site du Centre apostolique Z37M. Cette vision dans laquelle l'apôtre voyait deux armées, l'armée de l'Éternel et l'armée des ténèbres. Et le constat qui est fait, c'est que l'armée des ténèbres est bien rangée en ordre de bataille, disciplinée et prête à attaquer, tandis que l'armée de Dieu semblait s'occuper des affaires de ce monde. Et en juin de la même année, Maman Corina a publié un message prophétique dans lequel elle disait ceci: Dieu ne fait rien sans parler à ses prophètes. Et son message aujourd'hui, à travers la bouche de plusieurs d'entre eux, c'est que des temps difficiles arrivent. Ces temps difficiles ne seront pas d'ordre matériel, mais probablement plus d'ordre, plus de l'ordre d'une oppression ou d'une famine spirituelle. Le titre de cet article, c'est Peuple de Dieu, prépare-toi. En mars 2022, il y a eu encore une troisième publication dans le même sens. Et dans cette publication, nous lisons: Nous entrons dans un temps comme celui-ci où il va nous être imposé une pensée unique, une seule et même religion, et celles et ceux qui s'opposeront à cela seront persécutés. Nous sommes aux prémices de ce temps qui va être particulièrement difficile pour les enfants de Dieu. Et moi-même, il y a quelques semaine de cela, je donnais les raisons pour lesquelles je participe à l'opération Souffle de vie 2025 et je situais un peu ces raisons-là dans mon contexte, ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Bénin et ce que nous allons vivre euh, les années qui sont devant nous. Et j'annonçais que d'ici quelques semaines, il va nous être imposé euh, le fait qu'on doit détenir un certificat avant d'exercer un ministère pastoral, prophétique, apostolique ou tout autre ministère, alors que dans le même temps, il sera très facile à d'autres confessions religieuses d'obtenir ces certificats-là. Et nous voyons que, en ce qui concerne la fermeture des lieux de culte communément appelés églises, ça va être très facile parce que l'expérience de la COVID nous a déjà démontré que c'est faisable. Et jusque-là, ce sont seulement quelques avertissements que nous recevons, que nous avons reçus au sein de notre ministère EZ37M. Et si nous devions étaler toutes les alertes que Dieu donne à son peuple depuis plus d'une dizaine d'années déjà, le temps ne nous suffirait pas. C'est pourquoi nous pensons que nous sommes rendus à l'heure d'une mobilisation générale
une mobilisation générale qui va concerner tous les enfants de Dieu. Alors, c'est quoi une mobilisation générale? On parle d'une mobilisation générale lorsqu'un royaume ou un État appelle l'ensemble de ses forces armées et parfois toute la population civile à se préparer et à participer à un effort national. Et c'est généralement en temps de guerre qu'une mobilisation générale est lancée. Cela implique de rassembler tous les moyens humains, matériels et économiques pour soutenir la cause. Donc, quand nous parlons de mobilisation générale pour le corps de Christ, c'est un appel lancé à tous les enfants de Dieu à se tenir prêts pour les temps difficiles dont nous vivons déjà les prémices. C'est un appel qui consiste à se mettre à la disposition de Dieu et pour la cause du royaume, à mettre donc à la disposition de Dieu pour la cause du royaume soi-même, ses ambitions et ses biens et toutes ses relations. Mais attention, une mobilisation générale implique la mise en œuvre des mesures préalablement établies. Et je profite pour vous présenter l'ouvrage Vivre libre et vainqueur. Dedans, nous découvrons les stratégies de l'ennemi et nous pouvons mieux faire face à ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Et lors d'une mobilisation générale, il y a un certain nombre de protocoles à respecter. Et si nous lisons le livre Voyage au code prophétique, alors nous pourrons comprendre davantage comment Dieu nous parle. Nous pourrons nous exercer à écouter Dieu et à savoir comment nous comporter lors de cette mobilisation générale. Et nous savons que dans nos États, quand une mobilisation générale est lancée, tout le monde n'est pas accepté pour faire, pour occuper toutes les postes. Il y a des conditions que nous appelons les conditions d'admissibilité. Dans certains États, on dit que les candidats doivent être âgés de 18 à 25 ans ou de 17 à 35 ans, pour le cas de la France, par exemple. Et pour ce que nous vivons aujourd'hui en Ukraine, on dit que même jusqu'à 50 ans, on peut aussi encore être mobilisé pour aller au front. Et nous voyons aussi que pour des mobilisations, les individus doivent passer des examens médicaux pour s'assurer qu'ils sont physiquement aptes à servir. Certaines conditions médicales peuvent être des motifs d'exclusion, etc., etc. Mais dans le cadre du royaume de Dieu, qui sont ceux qui seront mobilisés? Sont mobilisables d'abord ceux qui ont rompu avec le péché. Ce critère est un critère éliminatoire parce que l'armée que Dieu lève est une armée de saints et non un ramassis d'individus de toute espèce. Nous pouvons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Paul écrit et dit ceci: à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Dans ce texte, Paul s'adresse aux Corinthiens en les appelant saints, même si ce qui suit montre clairement qu'ils ne vivaient pas ils ne vivaient pas tous dans la sainteté. Cependant, il les appelle saints parce que ce terme caractérise dans le Nouveau Testament la position de tous ceux qui appartiennent à Christ. Quant à leurs conditions pratiques, ils doivent se mettre à part jour après jour en menant une vie sainte. Et donc, la sanctification, c'est le fait de se mettre à part, de se séparer du monde et de se mettre à part pour Dieu. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 14, où il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si la Bible nous appelle saints, elle nous appelle saints d'abord parce que notre position en Christ fait de nous des saints, mais aussi parce que dans notre pratique en tant qu'enfants de Dieu, nous nous séparons du monde, nous nous mettons à part. C'est pourquoi nous pensons que si notre attitude vis-à-vis du péché n'est pas réglée, s'il nous manque encore cette haine du péché créée par le Saint-Esprit
Et si nous ne travaillons pas dans la pratique du jeûne et par la prière pour être libérés de tout péché de nos vies, et quand je dis de tout péché de nos vies, je parle même des pratiques dont nous ne sommes pas encore convaincus. Il est essentiel pour nous que nous puissions parler avec un ministère apostolique ou un ministère prophétique pour en être sûr. Il nous faut donc nous débarrasser. Si nous ne nous débarrassons pas de cela, nous ne pouvons pas être mobilisés en ce temps où la main de Dieu est en marche. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 9. Le Seigneur regarde à notre cœur aujourd'hui. Que voit-il? Un cœur pur qui est le péché ou un cœur qui s'y plaît? La deuxième condition d'admissibilité pour la mobilisation générale, c'est de comprendre et d'accepter que la mobilisation nous coûtera nos biens et nos ambitions. Pour cela, nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4. 2 Timothée chapitre 2, verset 4 nous dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dans ce verset, le général de division Paul, puisqu'ici, nous faisons partie de l'armée de l'Éternel, le général de division Paul fait remarquer à l'un de ses colonels, Timothée, que ce dernier est en service actif et qu'aucun soldat dans ces circonstances ne s'embarrasse des affaires de la vie. Soulignant qu'il ne lui demande pas d'abandonner toute activité économique, car Paul lui-même témoignait que de ses propres mains, il continuait à couvrir ses besoins. Ce verset nous permet de comprendre que le disciple est enrôlé par le Saint-Esprit et son amour pour son Sauveur devrait l'empêcher de donner trop de poids aux affaires de ce monde. Mais pour certains d'entre nous, la mobilisation pourrait se passer comme ce fut le cas de Pierre et de André. Rappelons-nous de leur cas où lorsque le Seigneur les appela, ils ont abandonné tout de suite tout ce qu'ils faisaient pour le suivre. Rappelons-nous aussi du cas de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, qui abandonnaient leur père dans la barque pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous pouvons aussi nous rappeler du cas de Matthieu, qui est un douanier ou un collecteur d'impôts, ou un inspecteur des impôts, selon les contextes, qui, ayant reçu l'appel pour la mobilisation, a tout abandonné tout de suite et a suivi le Seigneur. La mobilisation nous coûtera nos ambitions et ça nous coûtera aussi nos biens. Rappelons-nous de l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19, versets 13 à 22. Ce jeune homme, Jésus a dit d'aller et de vendre tout ce qu'il possédait et de le suivre. Et il n'a pas pu répondre à cette mobilisation parce qu'il avait de grands biens et il était attaché à ces biens. Cette mobilisation générale dont il est question maintenant nous demandera, pourrait demander même, le Seigneur pourrait demander à certains d'entre nous, littéralement d'aller et de vendre tous ses biens et de venir, de l'investir là où lui voudra qu'il investisse. Nous devons être prêts si nous voulons être mobilisés pour ces temps de la fin. La troisième et dernière condition d'admissibilité, c'est d'accepter ou de comprendre et d'accepter que la mobilisation nous coûtera nos bien-aimés et peut-être notre vie. Il se pourrait que le Seigneur nous demande de rester dans l'ombre, occupés à un travail insignifiant pour le monde. Il se pourrait qu'il exige de nous un renoncement total à soi, au point de ne pas pouvoir nous défendre dans des moindres choses. Rappelons-nous de Jésus qui, devant des tribunaux, non seulement n'a pas pris d'avocat, mais ne s'est pas aussi défendu alors qu'il savait bien que la décision de ses bourreaux allait lui causer beaucoup de souffrance. Que ferons-nous en ce moment si nos familles disent non à cela? Quand les membres, nos parents, nos frères et sœurs ou les membres de nos familles, les amis
vont nous donner des conseils qui sont contraires à ce que le Seigneur veut pour cette mobilisation générale. Sommes-nous prêts à leur dire non? Nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il veut aussi que nous renoncions à notre être. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela signifie que pour autant que nous sommes concernés, nous sommes supprimés, mis de côté, que nous sommes prêts à mourir pour lui, prêts à être grands ou à n'être rien selon qu'il le désire. Voilà les conditions dans lesquelles nous pouvons être mobilisés. Et d'abord, rompre avec le péché. Ensuite, renoncer à nos biens et à nos ambitions. Enfin, renoncer à nos bien-aimés, renoncer à nous-mêmes, et ce, de façon quotidienne. Je voudrais, avant de continuer, demander à Esther de prier pour nous. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous donnes d'écouter. Que ton nom soit béni, éternel. Tu nous parles, éternel, quand Dieu, de ton armée et des conditions à remplir, éternel, pour faire partie de ton armée. Seigneur, et ce point attire mon attention. Lorsque tu regardes dans notre cœur, qu'est-ce que tu vois, Seigneur? Nous prions ce matin, Seigneur, que tu viennes départir nos cœurs de tout ce qui vient l'alourdir, Seigneur. Tout ce qui nous empêche d'être en condition, Seigneur, viens nous débarrasser, Seigneur, de tout cela afin que nous soyons vraiment, éternels, éligibles pour ton armée. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le cadre de cette mobilisation générale, le Seigneur exige des personnes séparées du péché et du moi. Cela n'est pas une chose à remettre au lendemain, car devant l'urgence de la situation, quiconque refuse d'être mobilisé aujourd'hui ne le sera certainement pas dans l'avenir. Les forces des ténèbres sont déjà lancées contre l'Église de Dieu. Les jeux passés nous l'ont clairement indiqué. La prédication de la croix est déjà considérée comme une offense et personne ne sait dans combien de temps elle sera passible d'emprisonnement ferme. Qu'attends-tu encore, soldat de Jésus-Christ? C'est maintenant ou jamais. C'est l'heure de la mobilisation générale où tous les enfants de Dieu, en quelque lieu où nous sommes, nous devons nous mobiliser. Nous devons dire maintenant, oui, nous sommes prêts, Seigneur, à aller au front pour toi. Nous abordons maintenant le point 4, l'expérience du soldat lors du service, lors de la mobilisation. Et quand je dis l'expérience du soldat lors de la mobilisation ou lors du service, il s'agit de ce que vit le soldat pendant la période de son service actif. Et dans l'article que j'ai précédemment cité, dans lequel Maman Corinne annonçait les moments difficiles dont nous vivons déjà les prémices. L'article, son titre, c'est Peuple de Dieu, prépare-toi. Je vous invite vraiment à consulter ces articles. D'abord, tous les articles qui sont dans la rubrique prophétie sur le site Centre Apostolique Z37m.com pour comprendre vraiment l'urgence de la situation. Dans cet article, elle a commencé par donner la solution, présenter l'expérience du soldat lors de son service, lors de sa mobilisation. Et nous voyons aussi au travers de la vie de Jésus l'expérience du soldat mobilisé. Il faut retenir que la connaissance et l'obéissance
furent les mots-clés de la vie de notre Seigneur. D'abord, la connaissance. Nous pouvons lire Luc, chapitre 24, verset 27. Luc 24, chapitre 24, verset 27. Si quelqu'un a le texte, il peut nous donner la lecture. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je continue? Amen. Donc, c'est bon. Merci beaucoup, Michael. Et donc, ce texte nous montre que Jésus, notre Seigneur, est donc notre exemple parfait. On nous dit ici que commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliquait donc aux disciples à qui il parlait en ce moment, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. C'est une interpellation pour nous ce matin, nous qui sommes soldats et prêts à être mobilisés. Nous devons emmagasiner la parole de Dieu. Ce verset que nous avons lu, les Écritures que Jésus expliquait étaient les textes de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, nous avons la Bible en entier. Et ce que Dieu attend du soldat qui s'engage est la lecture, l'étude et la mémorisation de sa parole. Comme ce fut le temps au temps de Joseph, le cas au temps de Joseph, où la priorité était d'emmagasiner des grains, la priorité pour nous aujourd'hui est d'emmagasiner la parole. Nous devons l'étudier. La parole de Dieu doit devenir notre priorité. C'est dedans que nous pouvons être remplis de sa vérité. C'est dedans que notre foi peut se solidifier davantage en notre Seigneur pour nous permettre donc de savoir démêler le vrai du faux en ces temps de fin où le mensonge est ce qui est promu et la vérité est ce qui est combattu. Les cours bibliques en ligne du Centre apostolique Z37M est par exemple un moyen efficace pour grandir dans la connaissance de la parole. Et si nous suivons ces cours, c'est important pour nous que cela passe en priorité parce que cela va nous rapprocher davantage de Dieu. Cela va nous aider à le connaître davantage. L'obéissance. On n'a que faire d'un soldat indiscipliné. Et je pense que euh, le pasteur Claudie avait déjà développé lorsqu'il avait abordé l'aspect armé, l'aspect de l'Église en tant qu'armée, où il a abordé le thème sur la discipline du soldat. Et je dis, on n'a que faire d'un soldat indiscipliné. Et il ne sert vraiment à grande chose, il ne sert pas à grande chose. Et je pense que dans l'armée que l'Éternel a mobilisé, ce soldat indiscipliné ne va servir presque à rien. Dans les cours que je viens d'évoquer tout à l'heure, on nous enseigne sur l'obéissance active et l'obéissance passive. Peut-être que si le pasteur Claudie le permet, il peut nous dire deux choses sur l'obéissance active et l'obéissance passive. Oui, si tu veux. En fait, je prends l'image de quelqu'un qui roule sur une nationale en France, qui est limitée à 80 maintenant, et il roule à 120 km/h. Et puis en face de lui, une voiture arrive et fait des appels de phare. Et comme par hasard, juste après, il est à 80 km/h. Ça, c'est l'obéissance passive. Ça veut dire qu'on se soumet parce qu'on a peur de la sanction. L'obéissance active, c'est de bien comprendre pourquoi on roule à 80, parce que c'est sécurisant pour nous et pour les autres usagers. Et l'obéissance active dans le Seigneur, c'est de dire, voilà, j'agis comme ça, parce que c'est ce que Dieu demande, parce que c'est pour mon bien et pour le bien des autres. Donc, quand j'obéis, ce n'est plus parce que j'ai peur de la sanction, c'est parce que j'estime que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse, que ce sera meilleur pour moi et pour les autres. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ajoute en disant que notre leitmotiv
dans le cadre de cette mobilisation générale doit être, je dois faire ce que le Seigneur me demande, que j'aime cela ou non. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul dit ceci: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Une troisième expérience du soldat au cours de son service actif, au cours donc de cette mobilisation, est la souffrance. Et je vais lire deux textes, ou du moins je vais demander de m'aider à lire ces textes. D'abord, Jean chapitre 15, verset 20. Jean chapitre 15, verset 20. Puis Matthieu chapitre 10, verset 22. Je peux lire. Oui, Jean chapitre 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. merci beaucoup, Fanny. Le deuxième texte, Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22. Je peux lire? Oui, allez-y. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci beaucoup, William. Voilà, le ton est donné par Jésus lui-même. Le front ne sera pas une promenade de santé. Et l'apôtre Paul, tirant leçon de son expérience, abonde dans le même sens dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, version Semeur. Il dit ceci: en fait, tous ceux qui sont décidés à suivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ. Oh, pardon, je reprends le texte. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Nous comprenons donc par ces trois textes que nous venons de lire, nous comprenons tout simplement que la souffrance fait partie des privilèges de la mobilisation. La question est de savoir si nous serons prêts à souffrir à souffrir pour notre Seigneur. Mais l'expérience du soldat n'est pas fait que de la souffrance, c'est-à-dire il arrive un moment où le soldat sera démobilisé. Et c'est notre dernier point de ce message, la démobilisation du soldat. Et nous savons que la démobilisation est souvent aussi accompagnée d'une récompense. Dans le contexte militaire, la démobilisation fait référence au processus de libération des soldats après une période de guerre, de conflit ou de service actif prolongé. Un soldat démobilisé est un soldat qui est renvoyé dans la vie civile et pour lequel les obligations militaires sont levées. Mais en ce qui nous concerne, notre démobilisation aura lieu lors de l'enlèvement ou au moment de notre rappel à Dieu. Et j'insiste sur ce dernier aspect parce que le diable jettera quelques-uns d'entre nous en prison. Nous aurons des tribulations, mais nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse chapitre 2. Jésus dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous savons que les soldats démobilisés, le soldat démobilisé reçoit un solde de la part de celui qui l'a enrôlé. Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7 et verset 17, je paraphrase,
À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée et de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'ai mis, bien sûr, ces deux versets ensemble. Les soldats méritants reçoivent des médailles corruptibles. Mais Jésus, lui, nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et en plus du caillou blanc, nous serons revêtus de vêtements blancs et nos noms ne seront jamais effacés du livre de vie. Certains États organisent des cérémonies publiques de reconnaissance au cours desquelles des soldats sont individuellement honorés. Jésus nous dit qu'il y aura une cérémonie pour nous et Dieu, accompagné des anges, seront des invités d'honneur à cette cérémonie. Enfin, d'autres vétérans de guerre sont nommés à de grands postes, battent campagne pour devenir président de la République, député, maire, etc. Jésus, lui, nous donne autorité sur des nations, allant jusqu'à nous faire asseoir avec lui sur son trône, à la droite de Dieu. Dieu promet donc aux vainqueurs de partager la gloire du trône de Christ et de régner avec lui sur toute la terre pendant le millénium. Nous qui le suivons dans l'humilité, le rejet et la souffrance, nous aurons également part à sa gloire. Alléluia. Nous comprenons enfin que par ces articles publiés, ces visions reçues, ces prophéties données, ces avertissements qui nous sont parvenus, que c'est vraiment l'heure de la mobilisation générale. C'est maintenant. C'est tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après. C'est maintenant que nous devons être mobilisés. Nous devons nous laisser interpeller par cet appel. Je veux finir par cet exemple qui concerne mon pays. Un exemple un peu triste. Et comme vous le savez déjà, et comme c'est aussi dit, que le Bénin est le berceau du vaudou, donc des cultes endogènes. Pendant 30 ans, l'Église a prié. En fait, je ne sais pas si c'est prier ou crier. Et en demandant donc à Dieu que ce jour soit supprimé de notre constitution et qu'il n'y ait plus un jour dédié au culte endogène, mais plutôt un jour dédié à la culture de façon générale. Et donc, la culture en parlant des habillements, en parlant de l'art culinaire, en parlant de tout ce qui concerne l'art de façon générale. Et non que l'aspect culturel, et non que ça soit seulement l'aspect culturel, donc qui soit valorisé par l'État. Mais 30 ans après, qu'est-ce que nous venons d'obtenir? La loi a été promulguée le vendredi passé. Nous obtenons officiellement 2 jours chômés payés. Maintenant, c'est écrit, ce n'est plus faire de la culture, c'est explicitement écrit, c'est la fête des religions endogènes. Et c'est le 2e vendredi du mois de janvier. Le jeudi sera chômé, le vendredi sera chômé, et nous aurons encore le week-end pour cela, samedi, dimanche. Et quand on dit 2 jours sont chômés, nous avons euh, l'avant-jour, c'est-à-dire la veille, le mercredi qui sera journée continue. Donc, l'administration publique va travailler pour la moitié du temps. Nous avons prié pendant 30 ans et nous avons obtenu 5 jours pour le culte endogène. Et il y a comme une organisation qui est mise en place de sorte que désormais, ce sont tous ceux qui adhèrent à l'œcuménisme qui auront le droit d'exercer un ministère en République du Bénin. C'est ce qui se prépare. Et pour cela, il y a déjà un monument qui a été inauguré
pour cela. On voit toutes les religions qui sont fusionnées ensemble pour bâtir une même nation. C'est inauguré chez nous déjà, ici au Bénin. Nous, nous voyons beaucoup de choses se mettre en place pour nous dire désormais, ici, ce n'est plus pour vous. Nous voulons revenir à ce que nous étions pour pouvoir nous développer. Et si ce n'est pas le moment pour nous de nous mobiliser, si ce n'est pas le moment de répondre à la mobilisation générale, je pense que ça ne sera plus jamais le moment. Voilà.